La publicité, l'industrie du divertissement, nos écrans d'ordinateur ou encore nos téléphones portables, tout nous pousserait aujourd'hui à devenir consommateurs d'une sexualité devenue spectaculaire dans tous les sens du terme. Michel Doré, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de la sexualité, professeur et chercheur à la faculté des sciences sociales de l'Université de Laval à Québec. Et vous venez de publier ce livre, La sexualité spectacle, c'est chez H&O. Qu'est-ce que ça veut dire, la sexualité spectacle? Qu'est-ce que vous recouvrez sous cette... C'est grosso modo la sexualité présente partout maintenant, hein, sur nos petits téléphones, sur tous les écrans, la télé. C'est un spectacle continu en quelque sorte. On peut s'en réjouir, bien sûr. Il y a moins de tabous, moins de cachotterie qu'avant. Il y a une éducation sexuelle grand public par le fait même. D'autre part, on peut peut-être se questionner, s'interroger à l'effet que de tout voir, tout montrer en gros plan, si possible, et de façon continue, est-ce que ça n'est pas en train de tuer à petit feu le désir? Vous savez, la séduction, hein, c'est beaucoup la faculté d'anticiper, de donner à désirer. Et on peut avoir quelques craintes à ce niveau-là, tout le moins. Alors, on parle souvent, y compris dans cette émission, du danger de montrer tout aux adolescents, d'avoir une certaine perversité dans la sexualité des ados. Vous vous intéressez aux plus âgés. C'est l'hypersexualité des seniors qui vous inquiète. Il y a une sorte de dictature. On leur fait croire que s'ils font pas l'amour à 80 ans, c'est qu'ils sont pas bien. Il y a les deux. Effectivement, on a beaucoup parlé de l'hypersexualisation des jeunes, mais il y a ce que j'appelle, moi, je peux le dire parce que, étant vieux moi-même, il y a l'hypersexualisation des vieux, c'est-à-dire, on a 60 ans. Alors, vous êtes vieux. Ben oui, il paraît. Hein, chez nous, vous allez vous fâcher avec plein de téléspectateurs. On peut être membre de l'âge d'âge. J'ai ma carte, d'ailleurs. Alors, donc, c'est comme si on devait être ado avec une sexualité performante toute la vie. C'est très bien d'avoir une sexualité toute la vie. Ça, évidemment, tout le monde est pour. Le problème, c'est peut-être quand on entre dans notre tête que la sexualité performante, c'est toujours une sexualité ado. Alors, vous voyez, par exemple, bon, moi, je suis un homme. Au Québec, on dit toujours, les hommes, on leur donne du Ritalin pour les calmer quand ils sont jeunes, et en vieillissant, on leur donnera du Viagra, du Cialis et tout ça pour les exciter. Alors, c'est comme si la masculinité était une maladie qu'on devait soigner tout au cours de la vie pour être un peu moins excité ou l'être davantage. En fait, c'est un peu caricatural, à peine, parce que ça nous rappelle qu'il y a une injonction à avoir une sexualité performante et une sexualité qui ressemble peut-être trop à la sexualité ado. En vieillissant, notre sexualité doit évoluer. Il faut très bien s'en souvenir et penser qu'on ne séduit pas de la même façon et on ne performe pas de la même façon à 20 ans, 40, 60, 80 ans. Cela dit, on peut avoir, et j'espère bien qu'on aura, une sexualité active, une sexualité gratifiante, mais on doit accepter de vieillir. Ça veut dire que les médicaments que vous venez de citer, pour vous, c'est une mauvaise chose? Ou c'est juste qu'ils sont surutilisés ou surmédiatisés? Tout à fait, vous l'avez dit. C'est une très bonne chose. Je crois qu'on a tous les moyens maintenant de vivre en santé, de vivre plus longtemps et de bien vieillir. Tant mieux. Mais c'est à partir du moment où ça devient une obsession. Et on pourrait parler des femmes aussi, penser toutes les chirurgies invasives. On peut maintenant, et je sais que vous allez en parler dans l'émission un peu plus tard, avoir un beau corps, et tant mieux. On peut bien vieillir, tant mieux. Mais à partir de quel moment cette sexualité spectaculaire ne dicte pas un corps spectaculaire et des activités spectaculaires? Vous savez, tout ce qu'on voit sur Internet et tout ça, il y a comme une surenchère, hein? Et tout le monde maintenant qui se photographie. Il y a de plus en plus, il y avait encore récemment une enquête en France, où on voyait que un grand nombre d'ados et de jeunes adultes se photographient, s'envoient ce qu'on appelle chez nous des SMS. C'est ça, des sextextes. Alors donc, pourquoi ça? La sexualité est en train de changer et on peut se demander si l'intimité, le sens de l'intimité, en fait, en prend pas un coup. Écoutez, regardez nos archétypes amoureux, hein? Héloïse, Abélard, Roméo, Juliette, des familles ennemies, des amours impossibles, tous les séparait. Nos archétypes amoureux, depuis des siècles, sont des archétypes où on doit apprendre à séduire et se rapprocher peu à peu. Alors que depuis quelques années, quelques décennies, cet archétype-là est en train de tomber. Il faut tout donner tout de suite. Et on se dit, et beaucoup de jeunes, d'ailleurs, moi j'enseigne à l'université, donc je vois beaucoup de jeunes garçons et filles qui ont l'impression que souvent la relation s'use très, très vite.
Alors qu'auparavant, les gens disaient, on se découvre encore. Et puis, quand vous interrogez des vieilles personnes, on se découvre encore et on a 70, 80, 90 ans. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se disent, après quelques semaines, quelques mois, on a tout vu, on a tout donné. On se lasse plus facilement. Tout à fait. Ce qui se passe, parce que vous êtes au Québec, c'est pareil en France, au Québec. Oui, c'est mondial maintenant, avec toute la mondialisation des nouvelles technologies de communication. Mais en même temps, on peut se dire que vu qu'on fait sauter les tabous, parce qu'on va directement, on va oser dire les choses, on arrive au plaisir plus rapidement, parce que effectivement, la séduction c'est très important, mais si on se replonge il y a 50, 60 ans, il fallait des mois, voire des années. La femme n'osait même pas demander le plaisir. Donc aujourd'hui, il y a quand même un bon côté. Tout à fait. Il faut pas ramener le passé. Vous avez bien raison de le dire, et ce n'est pas du tout l'appel que fait le livre. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut retrouver, ne pas perdre, en tous les cas, le sens de l'intimité, et surtout conserver un sens critique. Dans tout le spectacle de la sexualité, il y a des bonnes choses, où il y a de l'information, il y a de l'éducation, très certainement, mais il y a parfois de la surenchère, des choses parfois, il faut être capable de dire non, ça, c'est pas pour moi. Il y a un sens critique à développer pour les jeunes et pour les moins jeunes, parce qu'on parle beaucoup d'éducation sexuelle en ce qui concerne les jeunes, bien sûr, mais je crois qu'à tous les âges, il y a une éducation sexuelle à faire. Et c'est d'abord à nous-mêmes, chaque homme, chaque femme, à dire, ça, c'est pour moi, ça ne l'est pas. Et je dois surtout conserver mon sens critique face à ce spectacle-là, qui peut parfois être un très beau spectacle, en effet, mais il y a quand même des choix à faire aussi là-dedans. Et il y a un regard... je crois qu'on perd souvent et très facilement le sens critique face à la sexualité. On est comme des enfants au cirque, d'où d'ailleurs la belle... Oui, et puis il y a des sortes de pulsions aussi. Oui, bien sûr, mais encore là, il y a des choix. Même si on a une forte pulsion sexuelle, vous remarquez qu'on choisit souvent nos partenaires, on ne prend pas la première personne qu'on sort et qu'on rencontre sur la rue en sortant, et on choisit aussi nos activités sexuelles, les moments où ça se passe, tout ça. Donc, on demeure encore des êtres qui effectuent des choix, et pour lesquels l'amour et la sexualité, parfois, on ne déteste pas ça, quand ça se croise. Un conseil pour finir aux parents qui nous écoutent, comment ils parlent de sexualité à leurs enfants? Donner de l'éducation sexuelle, en parler. Il y a beaucoup d'images, on voit beaucoup de choses, mais on n'en discute encore pas assez. En parler plutôt que montrer. Tout à fait, les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. On rappelle le livre, ça s'appelle La sexualité spectacle. C'est signé Michel Doré, notre invité, et c'est chez H&O Essai. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h30 dans Allô Docteur, on verra justement comment avoir ou entretenir ses seins. Avoir de beaux seins, pardon.